Gospel chez le pasteur Didier Ditoko. Alors, le pasteur va nous parler sur le don spirituel. Il aura son temps de parler sur le don spirituel. J'aimerais que toi qui nous suis en ces moments, ne change pas de chaîne. Reste seulement branché. Si tu as des questions, si tu as des préoccupations, il y a nos contacts qui sont là. Tu peux toutefois nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous laissons le temps au pasteur. Mais avant d'aller chez le pasteur, suivons d'abord cet élément qui va nous balancer la régie. Après, on va nous retrouver. Merci. Cape Town est une ville entourée par des chaînes de montagnes, dont la plus célèbre est la Table Mountain. Et malgré la diversité des races, la diversité des nations ici présentes, la province garde toujours l'authenticité de sa culture, ce qui fait la fierté de ce pays. Alors, c'est dans ces beaux cadres, c'est dans cette belle ville et vaste que vous allez désormais suivre l'émission Gospel for Life. Gospel for Life est une émission qui a pour objectif d'enseigner, d'édifier et d'informer le peuple de Dieu. Alors, nous aurons à recevoir pour vous, sur ces plateaux, tous les acteurs de l'évangile, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, chantres de l'Éternel ou musiciens. Gospel for Life est une émission qui sera présentée par votre humble serviteur, le frère Shadrach Ouata-Ongwe, et réalisée par l'ingénieur Vicky Kossi. Alors, restez branchés sur la RTFJ Cape Town. Gospel for Life, Gospel is Power. De retour sur ce plateau de Gospel for Life, nous sommes là. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Je vais bien, merci. D'abord, je vais commencer. Bon anniversaire. Merci. Merci. Vraiment, c'est une surprise. Ouais. D'être surpris que tu connais, c'est votre anniversaire. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez le temps de nous parler sur les dons spirituels. Ok. Comme ça, on aura nos questions après. Merci. Merci beaucoup, frère Shadrach. Merci à Maman Magali. Et merci à Gospel for Life de nous avoir invités aujourd'hui. Vous savez, bien aimé, les problématiques des dons spirituels, ça me dérange aujourd'hui. Ça me dérange parce que l'Église ne comprenne pas la place des dons aujourd'hui. Vous savez, une maison royale n'est pas une maison royale à cause de sa beauté, non plus à cause des valeurs ou de la qualité des matériels qu'on a construit la maison. L'église est l'église lorsque Dieu y habite. Or que Dieu se manifeste dans l'église à travers les dons. Et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ne font plus attention aux dons spirituels. En fait, les dons spirituels, c'est la capacité divine que Dieu a versée dans l'église pour manifester sa présence. L'église ne peut pas exister sans les dons spirituels. Raison pour laquelle vous allez voir les gens comme Pierre qui était péré, les apôtres qui ne pouvaient absolument rien faire. Jésus leur avait dit: n'allez nulle part, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. En fait, lorsque le Saint-Esprit était venu, il a déposé les dons spirituels aux disciples. Et ces dons-là leur a donné la capacité divine d'opérer dans les surnaturels. Donc les dons nous permettent d'opérer comme Dieu sur la terre. Donc, en fait, on l'appelle don spirituel. Cela veut dire que les dons est différent des dons humains.
Ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Et Dieu les donne à l'église pour que l'église soit capable de manifester une certaine capacité divine sur la terre. Donc quelqu'un qui a les dons spirituels, il peut opérer, marcher comme Dieu sur la terre. Et l'apôtre Paul nous dit cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, là, quand il dédie tout ce chapitre des dons spirituels, et il cite les 9 dons spirituels qui est divisé à 3 grandes catégories. Donc il y a des dons d'inspiration, il y a des dons de puissance et des dons de révélation. Et tous ces dons-là, ça assure seulement que Dieu est dans sa maison. Le roi est dans sa maison. Et le roi, il manifeste sa présence à travers des gens qu'il a appelés, des gens qu'il a sauvés. Et j'ai un problème aujourd'hui à l'église parce que l'église ne fait plus attention aux dons spirituels. Il y a des maisons bien bâties, il y a des maisons bien construites, il y a des gens qui ont des talents, mais en fait, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Et vous devez savoir, mon frère, le plus grand problème de l'église aujourd'hui, c'est l'absence de Dieu dans sa maison. Les dons ne sont pas là. Il n'y a plus l'inspiration, il n'y a plus la révélation, il n'y a plus la puissance. Et Dieu n'est pas là. Et l'église est dans les troubles maintenant. Moi, je suis mandaté. Je crois au fin fond de mon cœur que, étant que les enfants de Dieu, nous devons vivre dans les surnaturels. Nous devons opérer dans les surnaturels à travers les dons que Dieu nous a donnés. Et l'église est morte lorsque les dons ne sont pas là. Et vous savez, très souvent nous parlons de l'omniprésence de Dieu, de l'omniprésence de Dieu. C'est bien, Dieu est partout. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il se manifeste à travers les dons qu'il a versés à l'église. Et lorsque les dons ne sont pas là, Dieu n'est pas présent. Et vous savez, je vais faire des déclarations qui peuvent vous choquer, mais c'est la vérité. Vous savez, l'enfer n'est pas mauvais à cause des faits. L'enfer est mauvais parce que Dieu n'est pas là. Dieu ne se manifeste pas là. C'est pour cela que vous allez voir la confidence que Daniel et ses amis avaient. Lorsque le roi leur a dit que je vais vous jeter dans la fournaise ardente, ils n'avaient pas peur. Vous voyez, la fournaise là n'était pas mauvais pour eux. Parce qu'ils savaient que nous avons Dieu de notre côté. Et ils ont dit au roi, peut-être le Dieu des Hébreux nous délivrera là-bas. Ils savaient que nous entrons dans la fournaise avec Dieu. Et l'église ne marche pas avec Dieu. L'église ne marche pas, n'opère pas avec les dons spirituels. Et c'est un problème aujourd'hui. Moi, je crois que je suis parmi les gens que Dieu a mandaté pour révolutionner l'église, d'opérer dans les surnaturels, d'opérer avec les dons spirituels. C'est très important. L'église est morte lorsque les dons ne sont pas là. Cela veut dire que Dieu n'est pas là. Les gens ne peuvent jamais accueillir des choses auprès de Dieu là où les dons ne sont pas là. Donc les dons spirituels est très important. À travers les dons, nous serons capables de parler comme Dieu, nous serons capables d'opérer comme Dieu et nous serons capables d'agir comme Dieu. Donc nous aurons l'inspiration à travers les dons, nous allons manifester la puissance à travers les dons, nous aurons la révélation à travers les dons. Et l'église marche dans l'aveuglement à cause de l'absence des dons spirituels. Un Pierre Perret, il était capable de prêcher et de gagner plus de milliers de personnes à cause des dons qu'il a reçus de la part de Dieu. Et là, je définis les dons comme étant une capacité surnaturelle de Dieu qui verse en nous pour opérer comme lui. Et l'église a l'obligation d'opérer comme Dieu, d'agir comme Dieu. C'est pour cela que David a dit que nous sommes des dieux. Qu'est-ce qui fait que nous sommes différents d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons parler différemment d'autres personnes? C'est cette capacité que Dieu met en nous. La différence entre l'église et notre maison, c'est son esprit qui nous donne les dons. Donc l'église sans l'esprit n'est pas l'église. Un chrétien sans les dons, il n'est pas chrétien. Tu ne peux pas te réjouir de la vie chrétienne sans les dons spirituels. Alors, je suis là aujourd'hui pour encourager quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui.
tu ne peux pas plaire à Dieu sans le don. Tu ne peux pas manifester ton vraie identité sans les dons. Les dons nous permettent à découvrir ce que nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Il y a beaucoup de gens qui marchent, il y a beaucoup de gens qui agissent, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses, mais ils font cela d'une manière charnellement. L'intelligence de l'homme est limitée. L'homme est limité. Mais à travers les dons, l'homme opère au-delà des limites que la nature nous a données. À travers les dons, l'homme devient capable d'entrer même dans le surnaturel, voir et faire des choses que les autres, que l'homme naturel ne peut pas faire. Et les dons est très très important pour l'Église aujourd'hui. Et il y a d'autres qui croient même aux dons, mais qui n'appliquent pas correctement les dons comme il faut. Tu peux aussi recevoir les dons spirituels, mais tu as aussi l'obligation d'agir, d'appliquer les dons correctement comme Dieu le veut. Et les règles pour opérer, c'est de faire toutes choses pour édifier le corps de Christ. Si Dieu m'a donné les dons, ce n'est pas pour s'enorgueillir, c'est pour édifier l'Église. Si je peux voir au-delà des limitations humaines, ce n'est pas parce que je suis plus que les autres. C'est un don que Dieu m'a donné, mais ce don-là, je dois l'appliquer pour édifier l'Église. En outre, Dieu ne descend plus jamais sur la terre pour opérer, mais Dieu se manifeste à l'Église à travers les dons qu'il a donnés à ses enfants, à ses serviteurs. Donc les dons, c'est une représentation de Dieu. Et Dieu nous les donne pour édifier l'Église. Si l'Église n'est pas édifiée aujourd'hui, si l'Église est dans le trouble aujourd'hui, si l'Église n'a pas l'influence sur la terre aujourd'hui, c'est parce que l'Église a négligé les dons. Et le temps est venu, nous étant que l'Église, nous devons commencer à s'inspirer à ces dons-là, car l'apôtre Paul nous encourage de s'inspirer aux dons et les meilleurs. Donc pour recevoir ces dons-là, tu dois d'abord commencer à t'inspirer à ces dons-là. Aimer, désirer ces choses-là. Et lorsque tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Donc le temps est venu pour que l'Église considère les dons et opérer dans les dons. Et c'est alors que nous allons parler des réveils. L'Église catholique, beaucoup de gens critiquent l'Église catholique, mais ils sont très bien organisés. Mais le problème avec l'Église catholique, c'est parce que ils n'ont pas ces dons. Il n'y a pas ces dons. C'est pour ça que nous avons tous quitté là-bas. C'est une église bien organisée. Et ce n'est pas seulement il y a beaucoup d'églises comme ça. Bien organisées, des beaux bâtiments, mais au moins les problématiques est que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas. Et nous qui sommes appelés église de réveil aujourd'hui, nous avons commencé à oublier que si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause de ces dons-là. Et nous avons commencé à négliger ces dons-là. Et moi j'ai un problème lorsque les chrétiens aujourd'hui attribuent tout ce que l'esprit fait au diable. Ouais. Ils ne comprennent pas que les choses que le diable font, il a au préalable copié ça quelque part. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu des surnaturels. Il nous a donné les dons spirituels pour opérer dans les surnaturels. Si quelqu'un vient à l'église, il est malade et il est guéri, on dira que non, c'est le fétiche. Non. Dieu est le Dieu des surnaturels. Il a donné ses dons à l'église pour opérer les surnaturels. Moi, je crois aux miracles. Je crois aux révélations. Je crois aux inspirations divines. Et toutes ces choses-là, ce sont des fruits des dons spirituels. Et apôtre Paul nous encourage en disant, aspirez-vous aux dons et les meilleurs. Et c'est ce don-là qui fait la force de l'Église. C'est ce don-là qui révèle l'identité des chrétiens. Et c'est ce don-là qui fait notre force. Si le diable vient, il n'aura pas peur de toi, mais il aura peur de ce qui est en toi. Et c'est pour ça un jour Jésus-Christ disait, j'ai vu le diable descendre comme une flamme et il ne trouvera rien de lui à moi. Ouais. Et plus loin, un prophète a dit, lorsque
Lorsque l'ennemi viendra, ça sera comme une fleuve que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc la victoire que nous avons, même par rapport au combat que nous avons, aux démons, au diable, et le Saint-Esprit que nous avons, et les dons que nous avons. Le diable a peur de ce que Dieu a placé à nous. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça la force de l'église. L'église sera faible sans les dons spirituels. Mais l'église sera fort avec les dons spirituels. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul a dit, je peux tout par celui qui nous fortifie. Je peux tout à cause de l'esprit que j'ai. C'est ça ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, on peut quand même appeler. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Le pasteur vient de nous parler sur le don spirituel. Vraiment, ce que j'ai aimé, le pasteur était vraiment bref. Alors, avant que je passe la parole à ma sœur Magali, pasteur, j'avais une question. J'avais une question par rapport aux dons. Il existe une différence entre don et talent. Il y a une différence entre don et talent. Oui. Les dons, c'est quelque chose qu'on vous donne. Tu ne mérites pas ça, tu n'as pas ça. On vous offre cela. Oui. Mais les talents, c'est une capacité que tu nais avec, que tu peux développer. Mais un don, quand on n'est pas avec les dons de vision. Il n'y a pas un don inné. Non, il n'y a pas de dons innés. Nous héritons ces dons-là. La Bible l'appelle les dons du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Mais dans notre parcours, il s'est fait que les dons peuvent rencontrer les talents. Voyez. Mais les talents, on est avec, les dons, on les reçoit. C'est une capacité que Dieu nous donne, mais les talents, c'est à nous. Est-ce qu'il y a des dons spécifiques qu'on donne à des gens si spécifiques, comme Dieu ne peut pas donner les dons des guérisons à tout le monde? Il donne à celui qui veut comme il veut. Ok. C'est Dieu qui donne à celui qui veut et comme il veut. Tu peux demander à Dieu les dons de guérison, mais il te donne les dons de prophétie. Il nous donne ces dons-là par rapport à la mission que Dieu nous donne. Vous comprenez un peu? Et il y a même d'autres personnes qui ont reçu les 9 dons spirituels dans leur vie et qui se manifestent comme Jésus lui-même. Lorsqu'il a parcouru la terre, il a manifesté les 9 dons. Il y a des gens qui ont cette grâce-là. Mais il y a d'autres que Dieu, par rapport à la mission que Dieu lui a donnée, il a donné seulement un seul ou des dons et il opère avec. Mais quand Dieu donne les dons à l'église, il donne ça aux diverses personnes qui est le corps pour que les corps deviennent un et les corps édifient l'église. Mais pasteur, j'aimerais que vous puissiez d'abord élaborer tous les 9 dons. Élaborer tous les 9 dons. Comme ça, on aura le temps de parler par rapport à chacun. 1 Corinthiens 12 nous parle de ces 9 dons. 1 Corinthiens 12, je pense, si nous prenons à partir verset 8e verset, je pense, la Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 8. Commençons au 7e verset. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. C'est ça les 9 dons. Et j'avais dit ces 9 dons, c'est divisé en 3 catégories. La première catégorie, nous avons les dons d'inspiration. Là, nous avons l'interprétation des langues, le parler en langue et la prophétie. Deuxième catégorie, ce sont les dons de puissance. Là, nous avons l'opération des miracles, la guérison, et nous avons quoi encore? Qu'est-ce que la Bible dit encore? L'opération des miracles, la prophétie, et l'opération des miracles, la guérison et la foi. Donc la foi, ce sont des dons de puissance. Et troisième catégorie, la Bible nous parle des dons de révélation. Là, nous avons la vision, la prophétie et quoi encore? La vision, la prophétie et quel don encore qui m'échappe là? La parole de connaissance. Ce sont des dons de révélation. Cela veut dire quoi? Lorsque l'Église a un problème,
l'église devient aveugle, le don de révélation sera opérationnel pour que l'église marche dans la clarité. Lorsque l'église est dans les troubles, le don d'opération de miracles, le don de puissance sera là pour opérer. Lorsque l'église a besoin de l'inspiration, le don de l'inspiration sera là pour inspirer l'église. Et ça, ce sont les pieds qui permettent l'église de marcher dans la gloire, d'opérer comme Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci, ma sœur Magali. J'aimerais, avant que tu puisses parler, qu'on nous donne d'abord une chanson par les chants Gospel Rema. Shekinah Gospel Church. Church. On va commencer une chanson. Et nous allons trouver après. Tu auras la parole. Merci. Konzi ya milimo mya batona pesio motema zala bolingo na ngai lelo ngai na pusani liboso ya kiti ya bonzambe na yokolo Yesu imonisa na ngai nalingi namona yo kolo ngai nayokelaka posa ya motema na ngai imonisa masiya kolo omemaka esengo na bayeba pesi yo mitema mobateli na nguya yobe ngai malobiko oyo esilisaka bato posa ya mokili oyo misiba ya lobiko kasi na mayebaso mapesameli nde bato na poni yo nkolo Yesu imonisa masiya kolo ngana zwi elonga epa na yo moninga na nga yamba libonza na nga etondi ngai na motema nzima masanjoli Yesu yanga nyonso ya moto ya ezala yo nkolo nsimbi bomoi bwa ngai na bolingo bwa yo yo moni ngai na se ya ngolu Yesu na likolo pela moko awa na se moko tea kokani na yo na nguya na kembo yozanzambe. Le ciel est ton trône, Alléluia. la terre ton marchepied, mais tu y habites en mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Yango tongo babie, liboso na yo, zotatoli monene na yo, sabela tongo babi totatoli kombo na yo.
tokokumbami liboso na yo mokonzi. Seigneur, merci. Tokotatola monene na yo Yesu. Nous approchons. Tokotatola bonzambe na yo Seigneur Dieu de gloire, merci. Papa, bonne opportunité Seigneur. Kosali biso grâce Yahweh na pokwa na lelo. Par ta grâce. Tokumbami liboso na yo kolo nde toleki liboso Yahweh. Kotalisama na milulu oyo kolo na pomo Seigneur na siangolu na yo. Tokumbami liboso na yo totatoli monene na yo Nzambe na bomoi. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup. Ah, Jésus. C'était vraiment inspiré. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je sens vraiment, il y a Shekinah ici. Merci beaucoup, ma sœur Magali, tu as la parole. Amen, amen. Merci infiniment. Merci tellement pour cette musique que vient de nous interpréter la chorale de l'église Shekinah Gospel Church. Alors, je bénis vraiment l'Éternel. Pasteur, j'ai tant de questions pour vous, pour ces dons spirituels. D'abord, vous avez dit, pasteur, que les dons spirituels, une église sans les dons spirituels est une église morte. Alors, j'aimerais bien savoir, pasteur, comment savoir si dans une église il y a de dons spirituels ou pas? Ok, les dons spirituels, ça se manifeste. Okay. Il y a un problème. Il y a la présence de Dieu et la présence de Dieu manifeste. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Okay. À travers les dons, Dieu se manifeste. Alors, j'aimerais vous donner l'exemple de la dédicace du temple. Lorsque Salomon dédiait le temple, tout était en place. Les sacrificateurs étaient là, l'offrande était là, tout était là. Et lorsqu'il a commencé à prier, la Bible nous dit, il y a la gloire de Dieu qui a envahi, dans tel point où les sacrificateurs étaient incapables d'opérer. Tout le monde qui était présent savait que ce qui s'est passé, c'est Dieu qui opérait. Alors, la seule chose, la seule moyen de connaître que Dieu est dans une église, lorsque tout ce que les pasteurs, les prophètes, tout ce qu'ils font, ça montre que ce n'est pas eux, mais c'est Dieu qui opère. Je vais donner l'exemple. Je suis pasteur. Je suis incapable de rendre une femme déclarée médicalement stérile, je suis incapable de la rendre féconde. Une femme qui n'a pas de matrice, je suis incapable de la rendre féconde. Mais quand elle vient à l'église, on lui impose les mains et elle conçoit. Ça se dépasse l'entendement humain. Ça prouve que c'est lui qui peut faire ces choses, ça doit être que Dieu. Là, on dit, Dieu est présent. Les dons spirituels, les dons de guérison est dans la maison. C'est lorsque vous venez dans une église, vous écoutez des oracles, des choses qu'un homme ne peut pas parler. Mais une vieille femme ou une jeune femme qui se met debout par l'inspiration du Saint-Esprit, elle commence à parler des choses qu'elle-même ne peut pas contrôler. C'est pour ça que je disais que les dons est manifestes. Là où Dieu est, il se manifeste. Et Dieu se manifeste à travers les dons qu'il nous a donnés. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je suis en train de rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre que vous êtes bel et bien en train de suivre Gospel for Life. Nous sommes ici sur le plateau de Gospel for Life. Je vous rappelle que nous avons reçu le pasteur Didier Ditoko de l'église Shekinah Gospel Church. Eh ben, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Cape Town. Merci beaucoup de rester fidèles. Alors, ceux qui veulent nous joindre, ceux qui veulent aussi participer à nos émissions, eh ben, nous avons, nos contacts sont bel et bien là. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, vous pouvez nous trouver sur YouTube, vous pouvez nous trouver sur notre site web qui est www.gospelforlifetv.com. Alors, je suis en train de demander à la régie de nous balancer quelque chose. Alors, Shalom et bienvenue sur la RTFJ South Africa. Nous sommes précisément à Cape Town, qui est une métropole située au sud du pays
est borné par deux grands océans, dont l'océan Indien et l'océan Atlantique. Cape Town est une ville entourée par des chaînes de montagnes, dont la plus célèbre est la Table Mountain. Et malgré la diversité des races, la diversité des nations ici présentes, la province garde toujours l'authenticité de sa culture, ce qui fait la fierté de ce pays. Alors, c'est dans ce beau cadre, c'est dans cette belle ville et vaste que vous allez désormais suivre l'émission Gospel for Life. Gospel for Life est une émission qui a pour objectif d'enseigner, d'édifier et d'informer le peuple de Dieu. Alors, nous aurons à recevoir pour vous sur ces plateaux tous les acteurs de l'évangile, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, chantres de l'Éternel ou musiciens. Gospel for Life est une émission qui sera présentée par votre humble serviteur, le frère Shadrach Ouattahongwe, et réalisée par l'ingénieur Vicky Kossi. Alors, restez branchés sur la RTFJ Cape Town. Gospel for Life, Gospel is Power. Merci beaucoup à la régie derrière tous ces plateaux de Gospel for Life. Merci pasteur pour cette journée. Vous avez accepté de venir et répondre à notre invitation et vous nous avez encore ouvert la mémoire à ce qui concerne les dons spirituels. Pasteur, vous venez de citer, vous venez de lire dans la Bible parmi les 9 dons. Alors j'avais une question. Il y a une différence quelle est la différence qui existe entre la parole des connaissances et les dons de la prophétie? Ok. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se croient quand il y a les dons de parole et connaissance et disent que non, je suis prophète. Il y a une différence entre la parole de connaissance et la prophétie. La prophétie, en fait, c'est les pensées de Dieu pour quelqu'un. Là, Dieu parle. Dieu vous oriente. Voyez. Or, la parole de connaissance, c'est une révélation d'une certaine chose que tu es en train de vivre. Comment dirais-je, je vais vous donner l'exemple typique. Géhazi, il fait quelque chose, c'est que le prophète n'a pas aimé. Naaman vient comme ça, il était guéri, il a voulu offrir au prophète les biens qu'il a menés. Le prophète dit que non, je ne vais pas prendre parce que Dieu ne m'a pas demandé de prendre cela. Géhazi, qui était le serviteur des prophètes, il va suivre par derrière Naaman pour aller prendre ces choses-là. Et lorsqu'il a pris ces choses-là, le prophète a reçu une parole de connaissance. Cela veut dire qu'il a pris connaissance des choses qui se passaient pendant qu'il n'était pas là. C'est ça, parole de connaissance. Ça, ce n'est pas la prophétie. Donc, c'est prendre connaissance d'un certain événement ou fait qui se passe pendant qu'on n'était pas là. Et quand il est venu, il lui a dit que non, quand tu faisais ces choses-là, mon esprit n'était pas absent. Donc, il a seulement pris connaissance. Or, quand il s'agit de la prophétie, le même prophète Élie, il va se mettre debout, il dira, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Donc, la prophétie, c'est une révélation de votre futur que Dieu vous donne. Révélation des choses que Dieu veut faire, des choses que Dieu va faire. Ou d'une certaine réalité, événements qui vont venir. Dieu peut aussi avertir par il peut avertir par la prophétie, mais non par le don de parole de connaissance. Il peut aussi avertir par la parole de connaissance. Okay. Donc il y a des points communs. Oui, il y a des points communs. Il peut aussi avertir par la parole de connaissance. La différence en est seulement la parole de connaissance. Je prends connaissance d'un certain événement ou effets qui se sont passés et ou qui vont se passer à notre absence.
Et Dieu me les révèle. Or, la parole, la prophétie, Dieu déclare des choses qu'il va faire. Vous comprenez? Donc, dans la parole des connaissances, Dieu n'est pas obligé de faire des choses qu'on révèle là. Mais dans la prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu sur vous, sur l'église, sur une nation. Ah, pasteur, alors, est-ce que toute personne qui prophétise est prophète? Non. Il y a les ministères prophétiques Ok. et il y a les dons prophétiques. Ok. Je peux avoir les dons de la prophétie, Mais tu n'es pas mais je ne suis pas prophète. Ok. Les ministères prophétiques est lié par les messages prophétiques. Voyez, nous avons le prophète, il peut nous expliquer cela très bien. Donc, le ministère prophétique est lié non au don, mais au message que tu apportes. Ok. Voyez, or que les dons de la prophétie, c'est une capacité que Dieu vous donne pour seulement révéler la pensée de Dieu. Ok. Merci beaucoup. Je vois, il y a une question là derrière. Donc, vous pouvez juste vous présenter, poser la question. Ok, merci. Je réponds au nom de Rifis Boukassa de l'église Shekinah Gospel Church. J'ai une question à poser à mon pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parmi nous les chrétiens nés de nouveau. Des fois, on se dérange. Si quelqu'un ne parle pas, est incapable de s'exprimer ou de parler en langue, ça dérange aussi certains chrétiens. Alors, je voudrais savoir si le pasteur peut nous expliquer, est-ce que c'est important à tout chrétien né de nouveau de parler en langue? C'est important de tout chrétien né de nouveau de parler en langue. En fait, le parler en langue, c'est l'évidence même que vous avez le Saint-Esprit, le don en vous. Parce que le jour de la Pentecôte, les signes, parmi les signes qui ont prouvé que ces gens ici ne sont plus normaux, c'était le parler en langue. Le parler en langue, comme je vous avais dit, ce sont des dons, c'est Dieu qui donne. Oui, moi, je vous dis, ma femme peut chanter en langue, elle peut parler en langue plus que moi. Elle a ces dons-là, elle peut prier pendant des heures en langue. Et elle a ces dons-là. Moi, je peux parler en langue, mais je ne peux pas, je n'arrive pas à chanter en langue. Mais elle peut tout faire. Et il y a d'autres chrétiens aussi qui parlent, ils peuvent parler 2-3 mots en langue, c'est fini. Et il y a d'autres aussi qui ne parlent pas en langue. Mais comme je vous avais dit, nous devons seulement s'inspirer à ces dons-là et Dieu va nous l'accorder. Mais c'est important pour un chrétien de parler en langue. Parce que ça va édifier votre foi et va arriver dans des points où Dieu peut faire des choses avec vous. Parce que le diable n'écoute pas les parler en langue et Dieu ne veut pas que tu puisses parler aux langues des hommes. Il peut t'inspirer de prier en langue ou de déclarer des choses en langue pour seulement aveugler aussi les diables. Ok, merci beaucoup. Vous êtes satisfait? Je voudrais ajouter quelque chose Mais y a pas par de rapport à ce problème. que je viens de poser. Parce que lorsque nous regardons l'histoire des grands serviteurs de Dieu des États-Unis d'Amérique, Billy Graham, nulle part dans son CV on nous a démontré là où Billy Graham, lorsqu'il prêchait en Europe, que ce soit en Afrique, nulle part il s'est exprimé en langue. Alors Dieu s'est manifesté dans sa vie. Alors c'est quelque part une préoccupation pour nous qui ne parlons pas en langue, nulle part aussi. Moi j'ai eu cette opportunité-là de parler en langue. Alors, c'est une question, comme je vous ai dit, vous devez d'abord commencer à s'inspirer au don pour recevoir cela. Billy Graham, il est baptiste. Il est baptiste et Dieu lui a utilisé dans son temps avec les dons qu'il lui avait donnés. Tu sais que si tu ne crois pas à un don, tu ne peux pas l'avoir. Si tu ne crois pas au miracle, tu ne vas pas recevoir ce don-là. C'est pour cela que la Bible nous demande de s'inspirer au don d'abord. Oui, Dieu lui a utilisé en son temps par rapport à ce qu'il croyait. C'est pas un péché si tu ne parles pas en langue. Oui, mais tu seras plus fort si tu parles en langue que de ne pas parler en langue. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je venais de dire là. Donc, si tu ne parles pas en langue, tu iras toujours au ciel. Amen. Si tu n'as pas de dons spirituels, tu marches dans la piété, tu iras toujours au ciel. Mais au moins sur la terre, il y a des choses qu'il ne sera pas capable de faire. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de gens que les sorciers
manipulent, ils seront au ciel. Ils seront au ciel. Bien qu'ils étaient pauvres, bien qu'ils étaient impuissants sur la terre, mais ils seront au ciel. La Bible nous parle d'Abraham et de pauvre Lazare. Oui, la Bible parle, il était au ciel, mais on dit pauvre Lazare. Il a vécu dans le misère sur la terre, mais il a quand même mérité le ciel à cause de sa sanctification, de sa relation avec Dieu. Abraham aussi, dans son tour, il a manifesté certaines capacités divines en lui. Il a vécu heureux sur la terre. Il est aussi au ciel. Mais le problème est que l'autre, il a passé une partie de sa vie sur la terre, pauvre, bien qu'il entre au ciel. Moi, je ne vais pas vivre ce genre de vie-là. Je vais manifester les dons, les talents que Dieu a mis en moi au maximum avant d'y aller au ciel. Parce qu'il y a des choses qu'on fait sur la terre, on ne les fera plus jamais au ciel. Vraiment. Là, vous avez raison, parce qu'il y a une autre question là. Il y a mon frère, vous pouvez juste poser la question, passer le micro. Merci beaucoup. C'est l'ancien Jean-Claude de l'église Shekinah Gospel Church. J'ai des petites questions à demander à mon pasteur. Est-ce qu'on peut perdre les dons? Non. Est-ce qu'on peut perdre les dons? Non. Si tu avais les dons de la vision, non. Tu peux perdre la ténacité, mais les dons sont là. Dieu ne se répand pas de ces dons. S'il vous donne des dons, vous allez mourir avec ces dons-là. Okay. Et d'ailleurs, lorsqu'on sera devant le Seigneur, nous allons rendre compte par rapport à ces dons-là. Mais par contre, tu peux perdre la ténacité de ces dons-là. Par exemple, j'ai les dons de la vision, je vois des choses, j'ai les dons de la guérison. Mais si ma marche avec le Seigneur n'est pas bon, je peux étouffer les dons. Les dons est là, mais ma marche, ma conduite a fait étouffer les dons. Donc les dons, je perds la ténacité des dons, mais les dons est là. On ne perd pas des dons, Dieu ne répand pas de ces dons, mais on perd la ténacité de ces dons-là. Okay. Merci beaucoup. La deuxième question. Et je voulais aussi savoir quel est le danger pour une personne, peut-être pour un serviteur qui a un don mais qui s'ignore. Quel est ce danger? Qui a un don mais qui s'ignore. Yeah. Donc tu n'es pas conscient que tu as un... Yes. En fait, c'est difficile pour quelqu'un. Ça arrive aussi, non? C'est difficile. Parce que les dons, ça se manifeste. Les dons. Si même tu es ignorant de ce que tu as, ça va se manifester. Et lorsque ça va se manifester, la Bible dit que l'onction attire. Il y aura des gens qui mais vont pasteur, ça révéler. peut se manifester quand tu gardes bien ta communion avec le Seigneur. Mais oui. Mais si tu n'es pas, au cas où tu n'es pas, par exemple, Mais non, en communion, Dieu ne peut pas te donner les dons d'abord si au préalable ta marche avec le Seigneur n'est pas bon. Tu vois, si ta marche avec Dieu n'est pas bon, tu ne vas rien recevoir de la donc part de il Dieu. y a des conditions pour avoir les dons. Mais oui, Ok. il y a des conditions pour avoir les dons. Telle que la marche, Naître de nouveau d'abord. être né de nouveau. Donc Tu vas quand être vous né de êtes- nouveau. dès que vous devenez chrétien, Et- vous avez directement les dons. C'est possible pour vous d'avoir. Oui, c'est possible. Ok. C'est possible. Parce que, vous savez, des dons, c'est Dieu qui les donne. Il donne. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu les dons avant même qu'ils soient baptisés. La Bible la parle. Ouais, ils ont seulement crié au Seigneur et Dieu a déversé les dons en eux. Ils ont seulement crié. Et ça, c'est la première condition. Être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens partisan du royaume. Hein? Tu deviens du côté de Dieu. Donc c'est comme si le fait d'être né de nouveau, tu ouvres le ciel pour recevoir maintenant les dons parfaits et la grâce excellente. Mais pasteur, maintenant pour avoir les dons, par exemple les dons de la prophétie, est-ce que les dons que Dieu donne en nous, c'est parce que nous demandons, par exemple, Dieu ne peut pas donner à une personne les dons des visions, par exemple, les dons des visions, mais tu n'as pas demandé à Dieu ça, mais il t'a donné ça. Oui. Parce que vous avez dit qu'on doit d'abord commencer à aspirer ça, commencer à aimer les dons. Mais toi, on te donne les dons de la prophétie. Ça peut arriver que tu aies les dons de la prophétie, mais tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu, il fait des choses, il y a des fois on ne comprend pas. C'est pour ça qu'il reste Dieu.
Voyez, Dieu n'est pas dans une cage, là où on peut dire qu'il fait Formule. seulement, il fait des choses par ses formules. Yeah. Non, non, non. Dieu est Dieu. Il nous donne les dons, j'avais dit, il nous donne par rapport à la mission qu'il nous donne. Si il voit que la mission qu'il m'a donnée demande que je puisse avoir ces dons, il me les donne. Vraiment, papa, vous avez encore... C'est bon. Je crois pour terminer, j'ai bien entendu les réponses, mais je voulais avoir une précision. Vous êtes parmi des gens qui ont fait plusieurs années dans le ministère. Est-ce que si vous pouvez nous énumérer les dons qui s'est déjà manifestés dans votre ministère? Et je voulais savoir également quels sont les dons aussi que vous aspirez dans l'avenir, parce que vous avez encore une marche avec le Seigneur. Merci beaucoup. Merci pour la question, pasteur. Oh my God. Je pense que j'avais dit que les dons, ça se manifeste. Je ne pense pas. Parce que vous voyez qu'il y a des questions, il y a des gens qui ont des questions déjà bien avant, donc ils attendaient seulement l'occasion pour le faire sortir. Mais je pense que les dons, ça se manifeste. Yeah. Je ne pense pas que c'est utile pour moi de dire que j'ai ces dons là, je peux faire ça. Mais dans mon ministère, il y a des choses qui se manifestent, les gens les voient, ils peuvent facilement dire que non, ça c'est les dons de la guérison, ça c'est les dons de la parole de connaissance, ça c'est le don de la foi. Mais selon sa question, il y a aussi d'autres dons qui ne s'est pas encore manifestés. Vous savez, c'est ça, non? Ok, j'aimerais expliquer une chose. J'aimerais expliquer une chose. Dieu, pour se servir, il peut faire de sorte que pour une mission donnée, il manifeste une certaine don que tu n'as même pas. Pour cette mission seulement, et c'est fini. J'aimerais vous donner un exemple. Je suis allé à 2000, je pense. Je suis allé en Zambie, dans une conférence qu'on a organisée là-bas. Il y avait des Américains qui sont venus et des pasteurs qui sont venus, des grands pasteurs de Lubumbashi qui étaient là. Et j'étais le plus jeune, c'était à 2000, à Lusaka. Il y a un ami qui m'avait invité. Je suis arrivé en retard. On m'avait donné seulement une seule journée pour intervenir. Et j'arrive un jour après et il n'y avait pas moyen de me programmer. Et comme il y avait des Américains, il y avait beaucoup de gens, c'est comme on m'avait vraiment négligé. Mais celui qui m'avait invité, comme c'était un ami, il a voulu chercher quand même l'espace pour que je puisse quand même prêcher. On m'a donné 20 minutes pour prêcher. Au lieu de prêcher, il y a eu des dons de paroles et connaissances qui se sont manifestés. Ça n'a jamais manifesté dans ma vie de la sorte. Vous voyez? De telle sorte que le prédicateur qui devait prêcher après moi, il a changé son avis. Oh, wow. Oui, je vous dis vrai. La façon où Dieu m'a utilisé, il m'a jamais utilisé dans les paroles de connaissance. Il m'a jamais utilisé comme ça. Et je ne l'ai plus jamais vu. C'est parce que Dieu voulait enseigner l'atmosphère qui était là. Il a créé quelque chose et les choses se sont passées. Il y a beaucoup de gens qui sont ici à Cape Town, ils étaient dans cette conférence. C'est ce que je suis en train de parler. Okay. Donc Dieu, il n'est pas dans une cage, il fait des choses comme il veut, et il nous donne les dons par rapport à la mission. Quand je parle de la mission, cela veut dire, moi je suis pasteur, j'ai des fidèles, il voit les besoins de mes fidèles, et il me fait la réponse à ces besoins. Et pour me faire la réponse, il n'a qu'à me donner les dons. Si peut-être la majorité de nos membres, la majorité des gens qui sont encadrés sont malades, ils ont besoin de la guérison, Dieu déversera en moi. Pasteur, sa question c'est les dons que vous n'avez pas encore exercés. vous voulez avoir ça. Si par exemple qu'il y a déjà tous les dons, c'est déjà manifesté, c'est bon. Non, moi je m'inspire à tous les 9 dons. J'aimerais que Dieu me rende capable un jour que les 9 dons se manifestent dans mon ministère. Vraiment, amen. Merci beaucoup. Faute de temps, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de cette émission. Vous voyez qu'il y a des choses intéressantes qui se disent ici. Alors, on va prendre des questions, des dernières questions. Mais avant d'aller à des questions, j'aimerais d'abord que vous puissiez aussi nous balancer juste une petite chanson. Après, nous allons revenir. Merci beaucoup.
Tono na yokolo Pona bola buwayo Ofungoli biku kebwayo Opesi bisonjela yako Kotana emana yo Kosima motema na yo Bisoto bianga makite Topo na makipete Boluna yo esali kati na biso Nebuke felo ya boka bwani Epesi biso elonga Pembeni ya tembo Onani ya zalo kola Onani Bosu Liso Liso Mari Nicolo La monene Onani La biso wali Nicola la monede kombona yo zabe yawe seko yokuba otatoli tonetoli yo yo zabe Yesu seko yokuba kombona yo zambe seko na seko yokumama. Amen, 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 amen. Merci encore infiniment pour ces morceaux. Alors, sans plus tarder, je veux passer le micro à nos sœurs qui avaient des questions. Y a-t-il des questions sur le plateau, s'il vous plaît? C'est la sœur Evelyne qui t'était de l'église Shekinah Church, Shekinah Gospel Church. Je voulais poser une question à mon papa. À mon papa. La question est déjà corrompue. À mon pasteur. Mais quand tu dis je vais poser une question à mon papa, donc elle est déjà corrompue parce que ça sera au bénéfice de ton papa. C'est mon papa. Je n'en disconviens pas. Ok, merci, vas-y. Ok. Daddy, je voulais juste savoir si c'est fort possible à Dieu de récupérer les dons spirituels donnés à une personne, ou soit la personne, Dieu donne à une personne, par exemple, le don de vision, et la personne n'arrive pas à supporter ces dons-là. Est-ce que la personne peut demander la grâce de Dieu d'enlever ces dons-là, de reprendre ces dons? C'est ça ma question. Non, Dieu il ne se répand pas à ces dons. Je pense qu'on avait répondu à cela. Donc, il arrive des fois, quelqu'un reçoit les dons et il refuse ça. Je pense qu'il n'a pas encore reçu la maturité et il n'a pas encore compris la vision que Dieu lui avait attribuée. Je vous dis la vérité, il y a des fois, pendant ma marche, il y a eu des dons qui se sont manifestés que j'ai refusés aussi. J'étais encore, moi je suis né de nouveau, je suis venu de l'église catholique, je suis parmi les pionniers de la renouveau charismatique et Dieu m'a tiré de là et il m'a fait sortir dans l'église avec puissance. Cela veut dire il y a des dons qui se manifestaient dans mon ministère à tel point que timide que j'étais, il y a des personnes âgées que je pouvais seulement dire des mots dans ma prière et ils sont guéris. Et ça commence à me déranger. Et j'ai prié, Seigneur, je ne veux pas ça. Je voyais des choses que je ne pouvais pas comprendre. Et je ne savais pas que Dieu m'avait appelé dans le ministère. Au préalable, il a versé ces noms-là
par rapport à ma marche de cette époque-là, manque de la maturité, j'ai refusé des choses, je regrette. Je ne vois plus les visions comme... Vous voulez récupérer ça? Oui. Je ne vois plus les visions comme d'autres fois. Parce que je fais des prières que je ne fais pas voir ces choses. J'ai tout fait cela. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a récupéré cela. Ça est toujours à moi. Mais par rapport à ma réaction à ce que Dieu m'avait donné, j'ai tout fait cela. Je peux avoir des visions, mais ce n'est plus clair comme auparavant. Voyez un peu. Donc, une personne, par manque de la maturité, il peut étouffer ces dons-là, il peut diminuer la ténacité des dons, mais il ne va pas les perdre. Dieu ne va plus les récupérer, ça reste là. D'accord, amen, pasteur. Merci beaucoup. Y a-t-il une deuxième question? D'accord, merci. Ok, je réponds au nom de sœur Jolim Pilou. Je voulais poser la question à mon pasteur de savoir, parce qu'il y a un jour, un monsieur m'a dit qu'il y a toute une école qu'on apprend comment parler en langue. Et maintenant, deuxième question est que j'aimerais savoir, parce que les hommes disent que lorsque tu parles en langue, et si vous êtes à l'église, là, ça devient tout un dérangement. Alors, est-ce qu'il est important de fermer nos bouches lorsque nous sommes à l'église et de parler en langue lorsque nous prions à la maison? Est-ce que c'est là, ça a des sens commun? Ok. Premièrement, j'aimerais dire qu'il n'y a pas l'école. Je n'ai jamais vu dans la Bible. Là, on est tenté d'apprendre des gens à parler en langue. Ceux qui ont parlé en langue pour la première fois, ils ne savaient pas. Ils ont subitement comme ça, il y a quelque chose qui est arrivé. Ils ont commencé à parler en langue. Dans mon expérience, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans une réunion comme Mais ça. on ne peut pas t'apprendre, excusez pasteur, on ne peut pas t'apprendre à parler la langue, mais on peut quand même t'orienter. Non? C'est le domaine de l'esprit. Oui. T'orienter comment? Parce que ce que je dis, ce que je parle là, humainement parlé, je ne comprends même pas ça. Même toi qui m'écoutes, si tu n'as pas le don de l'interprétation, tu ne vas pas comprendre cela. Et comment tu vas m'initier dans quelque chose que tu ne comprends même pas? Parce que moi, j'ai suivi à la télévision, il y a une personne qui communiquait aux gens, il disait Rachakaba. Ce n'est pas biblique. Jésus, la personne commence à Rikaba. Ce n'est pas biblique. Moi, je parle en langue. Ma femme parle en langue. Stratégie. C'est ça ce que je dis. Je ne sais pas la personne, mais je dis que ce n'est pas biblique. Okay. Moi, je parle en langue. Ma femme parle en langue. Mon pasteur assistant parle en langue. On peut être ensemble. On est en train de prier. Mais vous allez sentir que ce que je parle et ce qu'elle parle, ce n'est pas la même chose. Hein? Mais pasteur, vous allez remarquer, les gens répètent toujours les Shinda Baba Baba Baba, Shinda Baba Baba. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres? Est-ce qu'il peut se retrouver à une personne qui parle en langue, mais c'est une langue parlée quelque part? Oui. Lorsque nous avons commencé notre ministère ici, j'ai vécu des choses terribles. On était dans une réunion, je priais avec les gens des Christian Family Church. Il y a eu une vieille dame qui était là, qui jouait au piano. Je suis allé un jour, il y a un frère qui est ici à Cape Town, il peut témoigner ces choses, ce que je dis. Il s'appelle le frère Peter. Il était avec nous, mais il n'est plus avec nous. Nous sommes allés dans une réunion de prière, là où il y avait des Sud-Africains. Je ne parlais pas encore l'anglais. On tâtonnait en anglais comme ça. Je devais apprendre l'anglais. Et on priait dans une cellule de prière. Et la femme là jouait au synthé, on priait. Ils ont commencé à parler en langue. Et il y a une dame qui était à côté de nous. Elle a commencé à parler en français. Il parlait en français. Moi et l'autre frère là, on écoutait. Donc Dieu nous a parlé à travers la femme là. Elle ne parle pas français en réalité. Elle ne parle pas français. D'ailleurs, lorsqu'on a terminé la réunion, je lui ai dit que tu m'as dit ça. Elle était étonnée. C'était après cela qu'elle est allée essayer de prendre à parler la langue française. Vraiment. Waouh. Et la deuxième question, il y avait encore c'était comment encore? La deuxième question, je disais qu'il y a des fois à l'église, il y a une manifestation et les gens parlent en langue. Les gens disent que non, là c'est un dérangement. Est-ce que donc, pour parler en langue, c'est toujours dans ta chambre lorsque tu pries seul ou comment? Non, il y a d'abord une chose, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand nous parlons en langue,
lorsqu'il n'y a pas l'interprétation, la Bible nous demande de se taire. Vous voyez? Mais lorsque tout le monde prie en langue, il y a différence entre parler en langue et prier en langue. Vous voyez? Quand il faut, je ne peux pas me mettre devant ici et je devais prêcher et je commence à parler en langue. Il n'y aura pas l'édification. Les gens ne vont pas m'écouter. Et la Bible me demande de se taire. Mais je peux, il y a des fois, nous dans notre église, il y a des fois, on peut dire, ok, qu'on prie en langue. Tout le monde élève sa voix, commence à adorer en langue. Là, c'est pas un problème. Si par exemple, on demande au frère Shadrach de clôturer la prière ou de prier pour l'église, et tu te mets là, tu commences à parler en langue, on n'a pas besoin d'écouter les paroles collectives, on ne peut pas parler. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que les gens puissent écouter ta prière et dire Amen. Donc vous qui parlez en langue, quand vous voulez manger avec les autres, c'est pas bien. Oui. Non, c'est pas la place de parler en langue devant la nourriture. Non, parce qu'il y a des gens qui les font. Là, quand vous parlez en langue, vous édifiez vous-même. Yeah. Donc, tu n'as pas besoin de parler en langue devant quelqu'un d'autre. Peut-être devant les diables, là, vraiment, je vous autorise. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez dire quelque chose à propos de ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes patriote, vous êtes congolais, et ce sont des situations vraiment douloureuses qui se passent dans notre pays. Étant homme de Dieu, étant aussi patriote, vous pouvez dire quelque chose. Ah, ok. Nous sommes vraiment... Là où vous adossez, regardez. Ah, ok. Nous sommes vraiment concernés de tout ce qui se passe chez nous au pays et nous passons du temps dans la prière, à prier pour le pays et je pense que Dieu, le Dieu du Congo finira par faire quelque chose. J'aimerais dire à nos frères qui sont au pays, ils devaient savoir que le Congo c'est un pays béni. Dieu ne bénit pas un pays pour qu'il puisse, pour que le pays puisse amener les malheurs. Il a béni ce pays-là pour un but. Il y a un temps. Et le temps est venu où Jésus sera réellement roi et seigneur au Congo. Peu importe ce qui se passe, peu importe la manipulation, peu importe la souffrance, une chose est vraie, Dieu connaît le Congo. Et le temps est venu où il sera réellement Dieu. Et là où il règne, il y a la liberté. Là où Dieu règne, il y a la paix. Nous prions pour que Jésus règne totalement au Congo. Et ça, c'est le temps que Dieu doit régner. Nous vous aimons et nous sommes toujours là dans la prière avec vous et nous ne cesserons jamais pour l'amour de notre pays, nous ne cesserons jamais à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, courage et Dieu fera de grandes choses. Merci beaucoup, merci pasteur. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Là, j'ai dit un grand merci à notre caméraman de qualité, je l'ai toujours appelé ainsi, le frère Roli Tchelubala, et un grand merci à maman Pierrette Kengela qui est toujours là avec nous. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur Gospel for Life. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup.